Bonjour. Je suis Philippe Coudray et je vais tenter de répondre à quelques-unes des questions qui m'ont été posées par Éric Joie à propos de ma future présentation au colloque 2015, européen de cryptozoologie. La première question qu'on me demande, c'est: pouvez-vous nous retracer votre parcours scolaire et professionnel? Le parcours scolaire se termine par un bac D de l'époque, c'était donc un bac sciences naturelles. Le parcours professionnel, je suis autodidacte et je fais de la bande dessinée, des illustrations et de la peinture. J'ai fait un certain nombre de livres. Alors, disons que ça, c'est des livres humoristiques de bande dessinée, malgré l'apparence qui s'adresse à tous les âges. L'ours Barnabé. Et dans le domaine de la cryptozoologie, j'ai fait un livre qui s'appelle Le Guide des animaux cachés aux éditions Dumont, qui est une sorte d'aide-mémoire présenté comme un guide nature sur la cryptozoologie en général. Quand et comment avez-vous commencé à vous intéresser à la cryptozoologie? C'est en lisant un livre d'un Anglais qui s'appelle Uchit Son, que j'ai lu il y a une quinzaine d'années, sur une expédition Yeti ayant eu lieu dans les années 80. Ça m'a un petit peu alerté sur le sujet. J'ai voulu en savoir plus. Du coup, j'ai fait des recherches. Je suis tombé sur tous les livres de Bernard Revelman, Sanderson et d'autres. J'ai rencontré un certain nombre de gens et donc ça a commencé comme ça, finalement, le désir finalement d'en savoir plus qui, lorsqu'il s'enclenche, est un processus sans fin. Comment définiriez-vous la cryptozoologie? Alors en fait c'est une recherche, c'est un champ d'hypothèse, c'est une discipline. Les détracteurs de la cryptozoologie parlent d'une pseudo-science. Alors moi je ne dirais pas que c'est une pseudo-science parce que ce n'est pas une science dans la mesure où l'objet d'étude pour le moment nous échappe, on ne l'a pas entre les mains. Donc on est plus près de l'enquête policière que d'une véritable activité scientifique, mais qui peut être malgré tout menée avec rigueur, avec un esprit scientifique. Quels sont donc ces rapports avec la zoologie? Pour moi, il n'y a pas de distinction nette entre la zoologie et la cryptozoologie, finalement, puisqu'on est quand même dans le même domaine. Justement, il n'y a pas dans la cryptozoologie d'animaux dits fabuleux, d'animaux mythiques, enfin mythiques dans le sens que tous les animaux concernés par la cryptozoologie sont censés exister réellement. Donc ça exclut le dahu, ça exclut les sirènes, ça exclut les licornes, les dragons volants, etc. Avez-vous obtenu des résultats dans vos recherches? Lesquels? Alors, mes recherches concernent le Bigfoot d'Amérique du Nord, à travers évidemment, nous sommes une équipe, je ne suis pas seul dans ces recherches. Donc notre équipe en réalité a fait jusqu'ici 7 expéditions en Amérique du Nord. Et donc, avez-vous obtenu des résultats? Alors en fait, on a rapporté un certain nombre d'indices, je dirais même un nombre assez important d'indices positifs qui rendent probable, en tout cas pour moi, la présence d'un hominidé en Amérique du Nord. On n'a aucune preuve dans le sens preuve scientifique. On n'a rien qui puisse vraiment prouver son existence. Mais tous ces indices ont la particularité d'être cohérents les uns par rapport aux autres. Il y a une très grande cohérence. Ce sont les mêmes d'ailleurs que rencontrent tous les chercheurs de Bigfoot. Et pour moi, c'est plutôt positif. Vous êtes venu quasiment à chaque colloque européen de cryptozoologie. De quoi allez-vous nous parler cette fois-ci? Eh bien, cette fois-ci, je vais vous parler de notre dernier voyage
aux États-Unis que j'ai réalisé avec Léon Brinig, qui par ailleurs va faire une conférence, lui, sur le Bigfoot en général, à ce colloque. Donc nous sommes allés dans l'État de Washington, qui est juste au sud de la Colombie-Britannique, hein, la ville principale étant Seattle. Et là, nous avons encore une fois rapporté un certain nombre d'indices très intéressants, un petit peu nouveaux sur certains plans, donc qui indiquent, enfin qui semblent indiquer une présence assez dense finalement de cet hominidé hypothétique qu'est le Bigfoot. Et je vais donc présenter sous forme de photos et de photos stéréo, et même de son. On a enregistré des coups frappés dans la forêt. Donc ces indices qui datent du mois d'août 2014. Pardon. Et une dernière question, quelles seront selon vous les découvertes majeures en cryptozoologie dans les 10 années qui viennent? Alors moi je crois beaucoup dans l'évolution technique, dans les drones, dans l'amélioration des matériels de prise de vue nocturne, enfin de vision nocturne, dans l'amélioration des pièges optiques, dans la multiplication de tous ces appareils. Et je pense qu'on aura de plus en plus d'images de bien meilleure qualité, tôt ou tard. Bon, je pense aussi aux caméras qui s'installent dans les voitures et qui filment en permanence. Alors je pense au Bigfoot évidemment, mais même dans d'autres domaines, je suis à peu près convaincu qu'on aura des images, un peu comme finalement le calmar géant qui a fini par être filmé et qui a quitté la cryptozoologie pour entrer dans la zoologie. Voilà à quoi je crois. Eh bien donc je vous dis rendez-vous pour le colloque, un colloque 2015 qui à mon avis sera un excellent cru. Merci d'avoir eu la patience.